fin de semaine, vendredi et samedi, le centre de congrès Pierre Baudis accueille un salon dédié aux services à la personne, le premier du genre. Les services à la personne qui explosent ces derniers temps. Un phénomène que l'ADPAM voit plutôt d'un mauvais œil. Cette association toulousaine qui existe depuis plus d'un demi-siècle aide les personnes âgées, isolées ou malades. Régis Ramy, vous en êtes le président. La concurrence est rude aujourd'hui dans ce secteur. Oui, on peut dire ça de cette manière-là, mais disons qu'il y a actuellement, de manière institutionnelle, la possibilité d'exercer une activité de maintien à domicile dans le cadre d'une autorisation et d'une tarification délivrée par le Conseil général, qui fixe donc un certain nombre de conditions d'exercice de la profession d'aide à domicile et des interventions, notamment qui détermine les plans d'aide personne par personne et qui donne également un tarif horaire. Voilà. Et il y a l'autre possibilité qui est l'agrément simple ou l'agrément qualité délivré par la direction départementale du travail et de l'emploi et qui peut concerner, je dirais, des interventions plus commerciales, courses, repassage, lavage, etc. Oui, ce que vous dénoncez, en fait, c'est que tous les services à la personne sont mis dans le même panier, c'est voilà, ça ? Qu'il n'y a que n'importe quelle structure puisse intervenir auprès de publics fragilisés comme des personnes âgées, malades, des personnes dépendantes, des sidérants en fin de vie, enfin toute une série de situations sociales très difficiles, très délicates, ce que nous appelons les publics fragilisés. Voilà. Et qui demandent des compétences aux intervenants, des compétences certaines et des compétences parfois très spéciales, très spécialisées. Et on n'intervient pas auprès d'un sidérant en fin de vie comme une personne âgée qui est malade mentale, par exemple. C'est vrai qu'avec le vieillissement de la population, ça pourrait être vu aussi comme une manne pour certaines sociétés. Oui. Et vous, c'est pas votre cas, vous fonctionnez pas comme ça. C'est effectivement un secteur où où l'emploi s'est fortement développé depuis quelques années. L'ADPAM n'a pas échappé à ce développement puisque nous comptons aujourd'hui plus de 700 salariés. Nous intervenons en 2009, nous sommes intervenus auprès de 3967 exactement personnes en difficulté. Et bon, nous avons quand même une activité prestataire qui augmente. Voilà. Vos tarifs sont contrôlés, c'est ce que vous nous expliquiez. Votre tarification est contrôlée par le Conseil général, voilà, c'est ça ? Notre budget est présenté au Conseil général avant le 31 octobre. La tarification nous est donnée avant la fin de l'année, en principe au tout début de l'année suivante. Et la tarification horaire, donc toutes les charges sont acceptées ou ne sont pas acceptées. Bon, il y a parfois des discussions avec le Conseil général. Et nous intervenons donc dans le cadre d'une tarification horaire de 19,46 € pour 2010. Nous étions à 19,03 en 2009. Vous êtes une structure qui est bien implantée dans le paysage local, vous avez plus de 700 salariés. Oui, 54 ans d'existence. Bon, et vous fonctionnez comment ? Quelle est la réalité aujourd'hui de votre métier ? La réalité de notre métier, c'est d'intervenir donc auprès de ces publics fragilisés et essentiellement auprès de ces publics fragilisés et en faisant en sorte que le maintien à domicile soit possible dans tous les cas. Alors c'est pas essentiellement le ménage qui prévaut dans ce genre de situation. Il s'agit parfois de s'occuper dans le cadre du plan d'aide de faire manger ces personnes âgées en difficulté qui sont seules, qui sont isolées et bon aussi bien le repassage peut attendre 48 heures. Le repas de la personne, le repas de midi, le repas du soir de la personne âgée, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui puisse être là pour assurer ce repas. Voilà. Oui, pour vous, c'est deux choses différentes. Est-ce que vous pensez justement que vous diversifiez un petit peu dans toutes ces branches des services à la personne ? Alors essentiellement, nous sommes toujours, pour 95% de notre activité, dans l'intervention auprès des publics fragilisés. Bon, on est en train de réfléchir à la création d'une autre structure qui interviendrait pour, par exemple, le petit bricolage ou le jardinage, c'est-à-dire une intervention plus commerciale, je dirais, que sociale. Est-ce que c'est un secteur qui recrute? Est-ce que vous embauchez actuellement? C'est un secteur qui recrute, c'est un secteur qui peut avoir des structures en difficulté. Actuellement, les tarifications dans certains départements sont délicates, sont difficiles. Et il y a actuellement, dans la fédération UNA à laquelle nous appartenons, 11 000 emplois qui sont menacés. 11 000 emplois, c'est pas rien. Bon, nous, en ce qui nous concerne, nous avons donc une activité prestataire qui augmente assez régulièrement.
Nous avons recruté en CDI, en contrat à durée indéterminée, pratiquement tous les contrats à temps complet, 74 personnes en 2009. Et nous avons recruté plus de 400 CDD de remplacement, contrat à durée déterminée de remplacement, puisqu'il faut absolument remplacer toutes les personnes, tous les titulaires, si je puis dire, soit pour maladie, soit pour congé de maternité, soit pour congé annuel. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la personne qui attend son repas de midi et le repas du soir, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour assurer ce service, même si la titulaire est en congé annuel, par exemple. Ben, je vous remercie, Régis Ramy. Je rappelle que vous êtes président de l'ADPM. Donc l'ADPM, c'est l'association d'aide aux personnes âgées et aux malades. C'est ça. Et donc vous serez présent au salon qui aura lieu donc, vendredi et samedi au centre de congrès Pierre Baudis.